C'est une situation intenable pour les pompiers et pourtant elle existe depuis 3 mois et pourrait, si rien n'est fait, se prolonger pendant de longues semaines encore. Au départ, il y a la panne longue durée de l'ambulance de l'hôpital de Taravao. Résultat, ce sont les pompiers qui doivent effectuer les transferts quotidiens des malades vers Papeete ou à mi-chemin quand une ambulance du SMUR peut prendre le relais. Mais comme les pompiers ne disposent que de 2 ambulances, ils se mettent en difficulté pour leurs propres interventions qui concernent tout de même un bassin de population de 13 500 personnes. Jusqu'à présent, donc, nous avons pu tenir. Et le seul souci, c'est que j'espère que mes 2 ambulances ne vont pas nous lâcher également. Plus grave encore, de 15h à 7h du matin, en cas d'accident, les pompiers sont appelés à intervenir sans l'aide d'une équipe des urgences qui est pourtant indispensable au conditionnement des victimes, dérogeant ainsi à toutes les règles qui leur ont été inculquées. Par exemple, une victime en arrêt cardio-respiratoire, normalement dans les textes, c'est qu'on fait le massage cardiaque sur les lieux en attendant l'arrivée de l'équipe médicalisée. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc nous transportons la victime jusqu'au CH de Taravao. Et ça, c'est contraire aux règles. Donc aux règles, voilà. Et j'imagine qu'il y a un danger supplémentaire pour les victimes. Oui. Effectivement, nous avons là un point de faiblesse. Il faut qu'on continue à travailler sur ce point de faiblesse. Et il s'agit donc d'un problème qui se pose plus particulièrement pour cette semaine, étant donné que depuis le début de la semaine, nous avons au niveau de nos médecins 3 congés de maladie. Même en cas de retour de ces médecins malades, restera la question de la fameuse ambulance de l'hôpital qui continuera de manquer au dispositif de secours.